Alors, aujourd'hui, une enquête sur le virus du papillome humain. Qu'est-ce que tu perçois, Patricia? Déjà, je perçois un virus avec, comme un papillon avec des ailes. Et je vois que c'est comme si ce papillon était injecté à travers une seringue. Première chose que je vois. D'accord. Donc, bah, c'est un virus, ça fait déjà plusieurs années, dizaines d'années qu'on nous en parle par rapport au risque de cancer et notamment, on parle des vaccins qui sont recommandés de plus en plus jeunes sur les jeunes filles. Ouais, et d'ailleurs, je crois que encore une fois, ils avaient voulu le rendre obligatoire, mais que ça ne s'était pas fait ou quelque chose comme ça. Ça n'avait pas été entériné de mémoire parce que je regarde pas ce genre d'actualité glauque. Mais voilà, il était question de le rendre obligatoire. Et là, tu Ouais, vois, ouais, tout de suite, vas-y. ce que j'ai, c'est que dès qu'on essaye de te rendre obligatoire un vaccin, c'est qu'il y a manipulation et programme Ouais, derrière. ouais. Donc, papillomavirus, déjà, ça sent pas bon. Rien qu'avec ça, ce qui me vient là, Alors, tu vas aller chercher l'information. Quel est le but, l'origine? L'origine de ce virus en premier. j'ai Pasteur qui me vient, mais je vois pas le lien, mais j'ai eu Pasteur. Vas-y alors. La pasteurisation, d'accord. Euh, donc déjà, ça a été fait dans un laboratoire euh, qui apparemment a un lien avec lui. D'accord. L'Institut Pasteur. Ouais. Et donc, ce sont apparemment des tests contrôlés, là, de ce que je reçois. Tu vois, tout est contrôlé pour faire amener vers une direction les gens, en fait, qui vont faire confiance au laboratoire et aux tests qui sont mis en pratique. OK. Dans quel but? Les contrôler, les mettre dans la peur et les rendre malades, tout mélanger. Il y a un peu de tout. D'accord, donc c'est pas juste valable pour ce virus. Non, c'est pour tout. En fait, ils injectent des virus, ils injectent des choses d'une façon ou d'une autre. Ou alors, je vois que dans les résultats d'analyse, il y a des seuils de tolérance qui sont gonflés. C'est-à-dire que, par exemple, quand on te dit sur une analyse de frottis que font les femmes régulièrement, quand tout va bien, c'est tous les 5 ans, on nous dit. Donc, quand tout va bien, t'en refais pas. Frottis normal. Quand ils détectent un petit quelque chose, c'est comme s'ils gonflaient ce qu'ils voyaient. Pour le rendre vraiment flippant, tu vois. HPV à haut risque, tel numéro, HPV 18, 36, les plus dangereux, tu vois ce genre de truc. Alors qu'en fait, bah, c'est fait pour faire monter la peur et mettre les gens sous esclavage, où finalement, en se rendant sur cette voie-là, en ayant peur, ils vont faire des analyses. Je te prends l'exemple du HPV, bien sûr, hein, tu l'auras Ouais, compris. Ils vont faire des analyses. On te dit de prendre contact avec ta gynéco parce qu'on a détecté un HPV à haut risque. Et en prenant rendez-vous avec ta gynéco, sans urgence, hein, parce qu'il faut maintenir la peur, mais tout en rassurant, hein, c'est très bien fait l'histoire. Il faut que tu reviennes te faire cureter finalement l'utérus pour qu'on puisse prélever de cette substance qu'ils considèrent comme haut risque. Et au final, pour te faire entrer dans un cercle de peur, et ça fait partie d'un des mmh, programmes de la matrice. Et la plupart du temps, ce qui se passe, et ça je l'ai vu parce que j'ai discuté avec beaucoup de femmes, on leur détecte à un moment donné, quasi à toutes, un HPV qu'on appelle haut risque. Donc après avoir fait cette analyse-là, cette colposcopie, on te dit que c'est un bas grade, ça veut dire qu'il y a peu de risques que ça se transforme en cancer de l'utérus sur les quelques années qui vont suivre. Et ce bas grade, bien souvent, il disparaît tout seul comme il est arrivé. Donc potentiellement, moi, ce qui me vient là, c'est qu'à un moment donné, on a tous dans notre corps des cellules qui pourraient potentiellement devenir cancérigènes. Ce qu'il y ouais, a, c'est qu'après, quand on rétablit son équilibre, ça disparaît.
Donc, c'est pareil avec ce genre de choses. Sinon, on peut faire des colposcopies sur tout le corps, sur le doigt, sur les ongles, sur les cheveux, sur les paupières. Non, mais tu vois, Il y a des... Voilà. c'est ridicule, hein. Ouais. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on nous maintient dans la peur. Et alors, c'est pas net ce qu'ils te disent parce que ils te disent que avec une bonne immunité, normalement, ton corps est capable de l'éradiquer tout seul. Et ce qui fait qu'au bout de 6 mois, un an et demi, ton virus, il disparaît tout seul. Donc, ce qui veut bien dire qu'il n'y a absolument pas lieu de s'inquiéter d'un potentiel Ouais. cancer puisque ton corps fait le boulot. C'est un double discours, là. C'est un double discours. Donc, en fait, c'est Pourquoi? ce qui est Ouais. utilisé dans les politiques, hein. Semer le trouble dans l'esprit des gens, les mettre dans la peur, et c'est comme ça que tu arrives à les La, manipuler parce qu'ils n'ont plus de repères. la peur, la confusion. La peur, la confusion, c'est ce qui est fait actuellement. Regarde ce qui s'est passé avec le coronavirus. Donc, à un moment donné, voilà, tout est fait pour nous biaiser, nous mettre dans la peur, nous mettre sous contrôle. Et puis là, quand tu vas faire tes colposcopies, le tarif, il est quand même assez élevé. Donc là, c'est qui qu'on nourrit derrière avec notre argent? Big Pharma et compagnie. Ouais. Derrière ce virus, il y a quand même des personnes qui vont développer réellement un cancer de l'utérus. Absolument. Lien avec ce Sauf, virus, ouais, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? ouais, sauf qu'en fait, ils ont, comme j'ai vu tout à l'heure, ils ont des seuils de tolérance qui sont beaucoup plus hauts. Donc, ils mettent en alerte bon nombre de personnes qui n'auraient pas besoin de faire cette analyse, en fait. Mm. Parce que comme je disais, dans notre corps, on a tous, à un moment donné, un endroit potentiellement où les cellules peuvent devenir cancéreuses, mais l'équilibre se rétablit. Et c'est ça toute notre vie. C'est comme ça que sont faites les cellules. Ouais. Sauf que les cellules, on peut leur parler, on a la main dessus. Donc on peut rétablir nous-mêmes l'équilibre. Et d'ailleurs, j'ai une abonnée qui régulièrement me dit que elle-même, elle s'est sortie d'un cancer par ses pensées, par tout ce qu'elle a mis en place derrière. Et là, au jour d'aujourd'hui, elle est saine au niveau santé. Elle a réussi à rétablir l'équilibre. Ouais. Petit aparté, donc ça existe, c'est très bien, là, on est l'exemple. Ouais. Et il Et y que en a derrière, plein qui le font. ouais. Et que derrière ce vaccin et ce virus, le but n'est pas de forcément que les gens tombent malades, mais Si, juste voilà, de les garder dans les fréquences basses. si, tout à fait, parce qu'en fait, je vois que ce virus, d'une façon ou d'une autre, il est injecté dans notre corps à un moment donné. Et c'est là que, quand il se développe sur des immunités beaucoup plus faibles, c'est voulu en fait. C'est là que c'est fait pour faire un cancer Ouais. du col de l'utérus à terme. Alors, la plupart des gens sont mis dans la peur volontairement, mais il y a aussi ceux qui peuvent le développer pour Ouais. de vrai. Ouais. Mais ce virus, c'est pas quelque chose qui est issu de quelque chose de naturel. Le Et corps, comme il est pas fait pour. Il est censé pouvoir lutter contre ça. C'est pas naturel. ouais. Et comment c'est injecté? Alors justement, c'est ce que je voulais aller voir. Ça va bousculer pas mal de monde, je pense, et moi la première. Ça me dit que c'est lorsque tu fais des analyses qu'on t'introduit quelque chose dans le vagin, en fait, pour faire des frottis ou des choses comme ça, ou Mm. même des fois tout simplement poser des stérilés. C'est là que c'est déposé. D'accord. Donc c'est C'est j'ai orchestré. pas de mots, voilà. Et ça me dit qu'en fait, normalement, ce virus, on te dit qu'il est transmissible par voie sexuelle. Je vois que c'est pas vrai du tout. C'est n'importe quoi. C'est ce que j'ai, hein. C'est ce que je vois. Ouais, ouais. Ouais, ce sont tes Donc, perceptions, ne rien prendre comme vérité. voilà, c'est ce que je perçois. Donc, et là, du coup, de ce que je vois, c'est que les gynécos et les médecins ne sont même pas au courant qu'ils injectent ça à travers leur matériel, puisque eux-mêmes, ils sont finalement contrôlés. Ce sont les sbires de tout ce qui se passe au-dessus, de tout ce qui se trame autour de ça. Et le but, c'est de nous injecter des choses pour nous rendre malades, pour nous faire peur, etc., quoi. Ouais. Donc est-ce que on peut, déjà, même si on fait le test, refuser? Oui, justement, ça, c'est un sujet intéressant, voir si on peut refuser, qu'est-ce qui se passe. Si on refuse, on sort du programme. Tout à fait. On sort de ce programme, on l'entretient plus, on reprend notre pouvoir et on se déprogramme nous-mêmes
en coupant tous les liens avec ce qui pourrait créer, l'autorisation d'accès de ce virus à notre corps. Si Ouais, on reprend notre pouvoir, qu'on coupe tout accès à notre corps, le virus, il aura plus lieu d'être dans notre corps. Alors il y a un hic, c'est qu'il faut vraiment le vibrer du plus profond de chacune de ces ouais. cellules. Sinon ça fonctionne pas et là, je vois des femmes qui peuvent venir témoigner, des dames qui peuvent nous dire: «Oui, mais moi je suis passée par là, et puis ça n'a pas fonctionné, j'ai développé un cancer de l'utérus». Il faut complètement mettre à plat toutes les croyances qu'on a par rapport à ça. Sortir de toutes les peurs liées à la médecine, de toutes les peurs, de refuser le traitement comme pour les chimiothérapies et cetera. Tant qu'il y a un micro-nanomètre de cellules qui vibrent pas la neutralité par rapport à ça, la maladie peut quand même arriver. C'est hyper important. Donc autant dire que c'est, quand même un parcours du combattant puisqu'on a des milliers de cellules et de molécules qui doivent vibrer, l'inverse de la peur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, c'est aussi Mmh. beaucoup de reprogrammation pour s'extraire du système de santé. Oui, il y a Toutes tout les un travail à croyances faire derrière. qu'on nous inocule depuis la plus tendre enfance sur les C'est maladies, ça, sur la c'est santé. ça. Bah, ouais et tu vois, quand je dis un véritable travail, le mot il est bien choisi, hein. Travail, là, dans ce cas-là, c'est une torture mentale, Mm, et puis même physique de devoir, tu vois, se reprogrammer autour de tout ce qu'on connaît. Mais ouais, moi, la première, je peux le dire parce que si on me détectait, par exemple, un potentiel cancer à tel endroit, je me dirais: «Waouh» eh bien, je sais que je vibrerais la peur sur l'instant, mais c'est normal, c'est naturel, on ne peut pas s'en vouloir. Et pour désactiver complètement cette peur, refuser le traitement qu'on me propose et tout, je sais que ça risquerait d'être un parcours du combattant. ouais. Je sais que j'y arriverai, mais à quel prix? Ça, voilà. Donc je comprends aisément que ce soit pas facile et que ça puisse, faire comme un coup d'épée dans l'eau parce que si on vibre pas vraiment le résultat comme acquis, on se voit et on vibre à 200 qu'on est sorti de la maladie ou du virus et là, il a absolument plus lieu d'être, c'est confirmé. Mais c'est ça, comment le vibrer à 200 Ouais. en nous? Avec toutes les croyances limitantes qu'on a, avec tout le bagage transgénérationnel, avec tout ce qu'on nous a inculqué, avec toute la peur qu'il y a dans les médias au niveau de la médecine. Ben oui, c'est pas facile du tout, du tout. Ouais. Est-ce que tu aurais quelques croyances limitantes là que tu pourrais percevoir? Pour, les femmes en général autour de ce virus? Ouais, ouais. Autour du Bien virus, sûr. de la maladie. Oui, alors la Ça première peut que être plus j'ai, c'est: général. «Si je vaccine pas ma fille, elle risque plus tard de développer un cancer de l'utérus», déjà. Et puis alors là, tu peux être sûr que dans la matière, bah, tu ouvres la porte grande ouverte à ce que ça se produise, en fait. Et tu fais une projection même sur ton propre enfant et c'est ça qui est dangereux parce que sans même se rendre compte, ça a un impact. Il y a par exemple ça, si je fais pas la colposcopie, s'il faut je vais avoir un cancer, pareil, même chose. Hem et puis si tu veux, ce qu'on a sur papier, où on a la preuve qu'on a un HPV, tel ou tel? On n'a pas la preuve, hein. C'est la médecine qui nous le dit, mais comment faire confiance à la médecine? On l'a vu, toutes les fois où on a fait confiance, la plupart du temps, on s'est fait leurrer. Ouais. On s'est fait, leurrer, on s'est fait prendre au piège, donc là, on n'a aucune preuve. Donc, tu vois, le fait de lire sur papier: «Ah, HPV, haut risque», rien que ça déjà, visuellement, tu imagines ce que tu imprimes dans ton corps? Ouais. Oh, ça y est, j'ai un risque de cancer et voilà et ça s'infuse dans chacune de tes cellules, c'est hyper grave. Donc déjà, voilà, il y a toutes ces choses-là, le fait de les prendre pour acquis, de le prendre comme une vérité, le fait de donner de l'aval à cette médecine: «Ah ben, la médecine, elle a raison, s'il faut que je fasse une colposcopie, j'y vais». Beh, qui nous dit que c'est la bonne chose à faire? Qui nous dit que c'est ça la solution? Et pourquoi on n'essaierait pas de se couper de ces programmes? Puisqu'on veut se couper des programmes de la matrice, ça en est un ça. Ouais. Puisque hors programme de la matrice, il y a pas d'HPV, il y a pas de cancer du col de l'utérus. Que ce soit bien clair. Ouais. Ça fait partie des programmes sociétals, quoi, si on veut. En Bah, dehors de la complètement. matricielle, en dehors du transgénérationnel, Ouais, sont ouais, tout complètement. voilà, c'est une autre catégorie de programmes, dont on a besoin de se déprogrammer, faire des prises de conscience Bah, oui, pour parce qu'avec réussir nos à rece s'en libérer. ouais.
Bah, c'est ça, parce qu'à travers nos ressentis intérieurs, finalement, on alimente plusieurs égrégores. L'égrégore de la peur, on alimente l'égrégore de la maladie, l'égrégore du doute. Puis la médecine, on lui donne finalement plein pouvoir si on valide ce qu'elle dit, si on prend pour acquis dans les vibrations que l'on émet. On nourrit les égrégores sans même parler. Donc c'est hyper important de se repositionner par rapport à ça. Est-ce que c'était la conclusion, Patricia, ou un autre J'en, mot de la fin? j'en ai une petite Vas-y. conclusion. En fait, de ce que je capte là, alors je sais que c'est pas forcément le plus facile et je dis pas que je le ferai aisément à 100%, mais la meilleure solution de ma perception, je précise de ma perception, ça serait déjà si par exemple on a un résultat de frottis avec écrit HPV à haut risque ou bas grade, ce que vous voulez, hein. Vous avez l'habitude, celles qui l'ont déjà vu. Déjà, on coupe avec ça. On fait un protocole, on coupe avec ces informations-là, on coupe. On se désidentifie de ça. On se dissocie de ces informations déjà pour commencer. Ensuite, on reprend le pouvoir sur notre vie, sur notre corps. On coupe avec tout ce qui peut permettre, euh, qui peut donner l'autorisation à ce virus de se loger dans notre espace. On coupe, on fait comme on veut. On coupe les liens visibles, on fait un protocole de bonhomme allumette, tout ce que vous voulez, tout ce qui résonne pour vous. Et ensuite, on se reprogramme. Chaque jour, on pose une petite intention. Ça coûte rien de prendre 5 minutes pour ça. On pose une intention pour programmer notre corps à euh, finalement ne pas permettre l'accès et le développement de ce virus dans notre espace. Donc, on le somme de partir de l'espace, d'aller se loger ailleurs, tout simplement. Il n'a pas sa place. Et notre structure physique ne le permet pas. Donc, on se programme en ce sens. Il ne peut pas se loger dans notre espace. Il n'a pas la configuration pour. Il n'est pas autorisé. Et ça, déjà, 90% du temps, là, c'est ce que je reçois, ça peut suffire à éradiquer ce qu'on voit sur papier, là, HPV au risque. Ça peut suffire. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Il y a quand même des cancers du col de l'utérus. Il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas dans le sens où, comme on a vu tout à l'heure, il y a plein de croyances à désactiver. Il y a toute notre structure vibratoire à inverser finalement pour ne pas encourager ce programme. Donc, c'est pas simple. Et c'est pour ça que les cancers, des fois, apparaissent. Parce qu'il y a en nous, il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à désactiver par rapport à cette peur du cancer et à cette validation de la maladie. C'est ça qu'il faut travailler aussi. C'est pas, je dis bien travailler parce que c'est une torture, oui. Mais voilà, déjà, ce premier petit protocole pourrait éradiquer 90% du temps ce qu'ils essayent de nous faire endurer par ce programme. Ouais. À tester, expérimenter chacun. À expérimenter, ouais. Merci, Patricia. C'est à toi.